Bonjour, bon après-midi et bonsoir. C'est le soir ici, c'est le soir. Et là, le soir. Ah, Cameroun. Ah, il y a des choses qui se passent dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'on kidnappe le père d'un sous-préfet. Il se bat. Il enlève son père entre les mains de ses ravisseurs. Par la suite, on le trouve mort. Guerre dans le nozo. Les gens profitent pour faire ce qu'on appelle le règlement de compte. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais on voit les gens se moquer de ceux qui sont en exil. Mais mon frère, ils sont en exil, ils sont bien. L'exil doré. C'est ce qu'on appelle l'exil doré. Les gars sont frais, les gars sont dehors. Ils sont à l'aise. Voilà tout un sous-préfet qu'on trouve mort. On maquille la vie d'un administrateur. C'est-à-dire qu'on maquille la mort d'un administrateur, le décès, l'assassinat d'un administrateur. Mais attendez, mais si un sous-préfet n'est plus en sécurité au Cameroun, mais qui doit être en sécurité? C'est toi? Est-ce que c'est toi qui seras en sécurité? Si un sous-préfet n'est pas en sécurité au Cameroun, si les parents d'un sous-préfet n'est pas en sécurité au Cameroun, mais qui alors sera en sécurité? Qui alors? Le représentant du chef d'État usurpateur, Paul Biya, il n'est pas en sécurité au Cameroun. Mais qui sera en sécurité? Mais ça fait peur. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça, ce sont les règlements de compte. Ça, ce sont les règlements de compte. Maintenant, on dit que, je lis sur la page de Jumanto, comme maintenant, il y a le retour que les ambassadeurs ont mis main sur celui-là qui a kidnappé le père du sous-préfet mort. Maintenant, il est en train de dire la vérité. Que derrière, c'est le préfet. Donc, il y a un préfet derrière. Vous voyez les règlements de compte? Vous voyez? Alors, c'est un pays où, mais qui va alors s'en sortir? Ceux que parfois tu dis qu'ils sont au service du mal, eux-mêmes là, on ne les fait pas cadeau. Tu fais bien, on ne te fait pas cadeau. Non, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, les gars. Non, nous sommes en guerre, ça va pas la peine. On doit beaucoup se méfier dans ce pays. Donc voilà pourquoi absolument, c'est un pays qu'il faut déconstruire pour reconstruire. Ah oui, c'est un pays. Donc voilà pourquoi quand tu parles des histoires de fêtes là, ça ne m'intéresse pas. Quelle fête? Quelle fête? Ça porte quoi au Cameroun? Quelle fête? Quelle fête? Mais on a nos réalités qui nous appellent. On a nos obligations. Notre pays c'est instable. Nous ne sommes pas en paix. Notre pays n'est pas en paix. Mais oui, notre pays n'est pas en paix. Notre pays n'est pas en paix. Un parent conscient doit se lever, doit encourager ses enfants de se lever pour un avenir meilleur. Un parent conscient qui a son argent. Non, ce n'est pas le temps de dire que mon fils, c'est comment? Non, envoie-le loin. Envoie ton enfant loin. Mais oui. Envoie ton enfant loin si tu as l'argent. Mais oui, envoie ton enfant loin si tu as l'argent. Oui, parce que le riche ne meurt pas pour les pauvres. C'est clair. Le riche ne meurt pas pour les pauvres. Depuis quand l'homme qui a l'argent meurt pour un pauvre? Ah oui, ça. Quand on venait faire ceci au Cameroun. Depuis quand quelqu'un laisse là où c'est bien pour aller là où c'est mauvais. Mais c'est à toi de te battre. C'est tout. Et on voit sur la toile. Pour des affinités, mais c'est quoi? De la même communauté, affinité tribale, vous soutenez la mal gouvernance. Alors que vous-même vous souffrez. Vous souffrez vous-même. Ouais, Bertrand, comment tu vas, non?
Je pense à toi, mais les temps sont durs. Hein. Je pense à toi, franchement. Je pense à toi, mais les temps sont durs. Voilà. Les temps sont durs ces temps-ci. Les temps sont vraiment durs. Je pense à toi. Mais j'espère que tu te portes mieux au Cameroun. Tu vois que tu n'as pas perdu en rentrant au Cameroun, non? Tu vois, c'est ça la vie en fait. Voilà, la vie c'est ça. On recule pour mieux sauter. Que ta situation actuelle ne te fasse pas douter de toi. Ok? Ta situation actuelle ne te fasse pas douter de toi. Voilà. Moi, à un moment de ma vie, j'ai fait 5 ans au Cameroun. À un moment de ma vie, j'ai fait 3 ans au Cameroun. Voilà. Et rien. On peut beau retarder ton destin, mais nul ne peut l'empêcher. C'est clair. Ton destin est écrit. Ton destin est écrit quelque part. Donc, réfléchis, sache que tu ne perds rien en apprenant quelque chose. Voilà. Tu ne perds rien en apprenant quelque chose. Mais quand Dieu t'a réservé une grande destinée, il ne te rend pas la vie aussi facile. Il faut que tu comprennes ça. Parfois là, les difficultés que tu reçois, que tu traverses, définissent le genre de succès que tu auras. Voilà. Parfois la situation de vie que tu traverses, les difficultés que tu traverses, parfois la longueur de ta souffrance définit la grandeur de ton succès. La grandeur de ton succès. Il faut beaucoup faire attention. Vous voyez souvent des gens. Il faut croire. Il n'est jamais trop tard. Moi j'ai des amis qui ont fait 10 ans en Algérie là-bas. Ils sont venus au Cameroun, ils ont pris le visa, ils sont partis. Mais oui, ils ont pris le visa sur place. Ils sont partis. Moi j'ai des amis qui sont bien. Oui, ils sont en Algérie là-bas, ils ont 1000 ans. Aujourd'hui là, mais on ne peut pas leur dire bonjour. Bien sûr. Je connais un monsieur là aujourd'hui, il est représentant d'une marque de savon là. Mais attendez, ça vient. Le savon là vient de l'Algérie. Je connais un ami à moi qui a les dos, il a eu son business en Algérie, le savon. Le savon. Mais oui, le savon. Parfois, quand ton succès est très précoce là, réfléchis. Ma Fongon, fille, comment tu vas, non? Ouais, Kofi. Mais oui, méfie-toi. Quand tu vas quelque part, c'est trop bon pour toi là. Un an, il a eu ses papiers. Il n'a jamais connu la souffrance. Be careful, yo. Ma Fongon, fille, demande-nous. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. C'est un demande de coton là. Antenne coton. Voilà. Ouais, fais attention. Quand tu commences quelque chose, que c'est trop bon là. Voilà, un peu comme les relations faciles là. Tu rencontres une femme le même jour. Voilà, nanana. Il y a toutes les exceptions. Mais, be carefully. Be carefully. Souvent le retour de ça est très fatal. Ah oui. Mais j'aime quand elle commence quelque chose. Ça m'a l'air difficile. Ça m'a l'air difficile. Ah oui. Ok. Non, ça marche. Moi, je suis là. Ok. Non, ça marche. Ça marche. J'espère que tu vas bien. Non, il faut... Tu es une femme vaillante. Tu es une femme vaillante, c'est bien. On est dans le même quartier. Oh, Reven Djongo, comment tu vas? Mon frère, quelle fête de fin d'année, non? Quelle fin d'année, non, mon frère? La vie n'est pas facile. Je n'habite pas loin de chez toi, là-bas. Je n'habite pas loin de chez toi. Donc, quelle fin d'année, mon frère? Quelle fin d'année? Non, du courage. Ah, moi, voyez là, tu avais le restaurant, tout et tout. J'ai mon grand frère, là, Jean Manga, il venait, je lui voyais souvent chez toi, là. Jean Manga. Jean Manga. Water. Ah oui, la fête, c'est quoi, non? On va fêter quoi, non, gars? Notre pays va mal, non, Reven Djongo. Notre pays va mal, ça va très mal. Tu vois pas le sous-préfet là qui est décédé. C'est-à-dire, voilà comment on élimine les enfants du Cameroun. Mais qui va aussi prendre conscience? C'est pour que ça interpelle les uns les autres. Que personne n'est en sécurité. Les gens ne veulent rien comprendre et ça fait tellement mal. Ça fait vraiment mal. Personne n'est en sécurité dans ce pays. Mais oui, personne n'est en sécurité. Les gens pensent que je suis sous-préfet, voilà, je suis en sécurité. Tu n'es pas en sécurité. Waouh, oui.
Tu n'es pas en sécurité. On kidnappe son père, il se bat, on libère son père. Après, on le trouve mort lui-même. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. Ça fait peur. Et c'est pas gentil, c'est pas bien. Ah, Jean Manga. Ah, ouais. J'aime bien Jean Manga parce que c'est un homme qui a la fierté de vivre, voilà. C'est un vieux benguiste mais qui n'est pas complexé. Voilà, il n'est pas complexé. Il est sport quoi. Il n'envie pas la chose des gens. Jean Manga. C'est un grand frère moi, Jean Manga. Il n'envie pas la chose des gens. Il est éloquent. C'est un vieux benguiste. Tu hausses le ton, il hausse le ton plus que toi. Voilà. Il est fier d'être lui-même. Jean Manga. Voilà. Et puis, beaucoup de personnes vont toujours vers lui. Voilà. Il s'en fout, quoi. Donc, voilà, on a en train de parler des choses importantes. Hein? Tu sais aussi que toi, tu as beaucoup d'amis. Voilà, les Sardinas. Voilà, beaucoup d'amis, là. Hein? Voilà. Donc, voilà. Parlons du mariage qui est en train de faire trop de bruit. J'ai nommé le mariage du siècle. Voilà, c'est le mariage du siècle, non? Oui, 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 non. Les gens ont besoin de parler parce que ça fait partie du combat. Oui, oui, depuis la nuit des temps, même pour la libération d'un peuple, il y a eu des unions. Il y a eu des unions même sentimentales, mais bien sûr, ce n'est pas un fait du hasard. Faites attention. Faites attention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de couple Bassa, Bamileke. Mais non. Il y a des couples. Ma femme est Sawa. Ok? Ma femme est Sawa. Voilà. Ma femme est Sawa. Je suis Bamileke. Mais, Maurice Kamto n'est pas une personne lambda. Le professeur Baïbek n'est pas une personne lambda. Les deux professeurs. Voilà. Ce sont des acteurs politiques de notre pays. Et un lien, une union pareille, c'est un peu comme les hommes d'affaires, voilà, qui décident de s'unir autrement. C'est-à-dire, chaque enfant, chaque parent, chaque homme d'affaires peut-être donne sa fille en mariage au fils de son ami. C'est pour souder une union. Mais oui, et de là va sortir une graine. Et maintenant, les haineux vont faire comment? Les haineux vont faire comment? Les haineux vont faire comment? Parce que le président Maurice Kamto n'est pas n'importe qui. Le professeur Baïbek n'est pas n'importe qui. C'est le message qu'il y a derrière. Voilà pourquoi ça attire l'attention de plusieurs personnes. Ah oui, ça attire l'attention de plusieurs personnes. Donc derrière cette union, il y a un très très grand message. Ça s'adresse aux haineux. Et l'enfant aussi est avocat comme son père. Ce n'est pas un gameman. Ce n'est pas n'importe qui. La fille de Jean Baïbek aussi n'est pas n'importe qui. Elle ne laisse pas l'entote. Elle n'est pas l'incarnation de ce qui est sorti de tout dit. Mais non, non, non. Voilà pourquoi Paul Biya doit libérer notre maison. Non, 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 non. Paul Biya doit libérer notre maison. Il ne mérite pas d'être dans cette maison. Il est l'incarnation de la souillure, de l'échec, de tous les mauvais mots. Paul Biya est ça. Il a échoué. 43 ans, échec, incompétence, népotisme, favoritisme. Comme ça ne suffit pas de lui. Vous voyez dans la vie, non? Quand tu es mauvais, tu es mauvais. Et quand tu es mauvais, quand tu es méchant, Dieu te récompense par le mal sur tes propres enfants. Il faut regarder la vie de Paul Biya pour avoir peur de faire du mal à autrui. Parfois tu demandes que, mais il dit, ceux qui ont fait du mal, ils sont où? Voilà un exemple. Voilà un cas d'école, Paul Biya. Il ne faut pas aller chercher de midi à 14 h. Voilà un exemple. Ceux qui aiment faire du mal. Que quand Dieu t'a donné la confiance d'être à une certaine position de la vie, évite de vouloir écraser les autres. Évite.
Et j'ai peur pour Samuel Eto'o. 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 Parce que quand je vois un peu la vie de Samuel Eto'o, c'est un petit dessin. Ça se dessine au fur et à mesure comme la vie de Paul Biya. Regardez, regardez. Samuel Eto'o est le seul qui a la gloire. Personne d'autre. Samuel Eto'o est le seul qui a la gloire. Personne d'autre. Regardez les anciens footballeurs. Regardez où sont les enfants. Regardez où sont les petits frères. D'autres ont les petits frères qui occupent de bonnes positions, qui travaillent, qui ont fréquenté, qui ne sont pas comme nous là. Parce qu'il n'y avait pas d'issue. Mais quand tu regardes la vie de Samuel Eto'o, son entourage, non. Lui-même, il n'a pas fréquenté comme nous. Ses propres frères n'ont pas aussi fréquenté comme nous. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pendant ce temps, tu regardes à côté là. Hein? Les anciens footballeurs, les anciens gloires. Mais les enfants occupent de bonnes positions. Mais oui, ils ne sont pas là à jouer au clown. Il faut laisser ça. Parce qu'on n'a pas compris. Nous sommes dans une société. Nous vivons dans une société que tout est échoué. Dans une société normale. David Eto'o, ce qu'il fait là, il ne devrait pas le faire. Laissez ça, dis-donc. Laissez ça. Dans une société normale, ce que David Eto'o fait là, il ne devrait pas le faire. Il pouvait le faire, mais pas dans l'exagération. Parce que ce qu'il fait là, il fait ce que c'est quelqu'un d'autre qui doit faire. Il fait ce que quelqu'un d'autre doit faire. Parce qu'un vrai grand frère te dit, hey, arrête ça. Arrête ça, ce que tu fais là. Les clous là que tu arrêtes la bière, non, tu es le petit frère de tout. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de toi doit te ressembler, doit être classe, doit être modèle. Quelqu'un est modèle, mais oui, il faut beaucoup faire attention. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu es bien, tout ce qui sort de toi est bien. Ah oui, voilà Brenda. Voilà Brenda, première dame du Cameroun, voilà sa fille, sa seule fille unique. On ne connaît pas si peut-être il y a les autres dehors. Seule fille unique d'un chef d'État. L'un des chefs d'État les plus riches du monde. Le monsieur a l'argent. Si c'est l'argent, on laisse. Ne soyez pas surpris quand on vous dit un jour que l'hôtel intercontinental là, ça appartient à Paul Biya. Dans Manguette d'eau. Écoutez les chiffres, les détournements au Gabon, le petit Gabon là. Imaginez chez nous au Cameroun. Quand tu vois quelque chose à l'extérieur, hors du Cameroun, quand ça arrive au Cameroun, tu vois non? C'est plus pire, non? Oui. Parce que le mal est devenu notre habitude. On fait tout dans l'excès. Quand le Camerounais fait sa chose, c'est dans l'excès. Regardez comment nous sommes divisés. Regardez comment nous sommes divisés. Notre pays n'est pas marché sur Paul Biya. Tant qu'il n'y a pas d'amour, tu ne peux rien faire. Puisque tout le monde est prêt à partir. Tout le monde est prêt à fuir. Tout le monde est prêt à partir. On ne peut pas construire un pays avec des gens qui sont prêts à partir. On ne peut pas. On ne peut pas construire un pays avec des dirigeants que, simple mot de tête, ils vont se faire soigner à l'extérieur. Comment? Les gens qui ont les visas de long séjour dans leur passeport. Comment? Comment? Ça veut dire que moins d'heures, ils sont partis. Ils sont partis. Comment tu es un leader? Tu n'aménages pas l'endroit où tu es chef. Et que quand tu es malade, tu vas aller te faire soigner dehors. Tes vacances, c'est dehors. Mais, naturellement, tu vas négliger parce que tu n'es pas toujours là. Tu n'es pas toujours là. Il ne faut pas envier les grands pays. Il ne faut pas les envier. C'est construit parce que le dirigeant, le leader sait. Le système lui interdit de voyager n'importe comment. Le système lui interdit de voyager n'importe comment. Mais c'est clair. Donc automatiquement, tu es obligé d'aménager l'endroit où tu vas vivre dorénavant. Mais c'est clair. Automatiquement, tu dois aménager parce que tu es censé vivre là. Et tout ça commence même dans nos villages. Jusqu'à arriver en ville. Tous ont pris l'habitude de Paul Biya. Regardez le Cameroun. Combien de week-ends tu as déjà vu le sous-préfet de ta ville? Combien de week-ends
Combien de fois tu as déjà vu le sous-préfet de ta ville? Le vendredi, à partir de 12 h, ils sont partis. Combien de fois tu vois les magistrats de ta ville? Les villes comme Bangala, va là-bas, est-ce que tu vas les voir? Souvent le jeudi, ils sont partis depuis. Les commissaires, les commandants, ils sont partis. Ils ne se reconnaissent pas comme autorité de la ville. Alors qu'ils doivent être en collaboration avec les populations. Ils doivent être là, ils marchent, ils voient comment les gens se comportent, avoir des informations. Mais oui, parfois il faut toucher la chose de son doigt. Il faut toucher la chose de son doigt. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, à nous la faute aussi. Nous sommes aussi responsables parce que nous les laissons faire. Mais oui, nous les laissons faire. Pour stopper quelque chose, c'est de décider de se sacrifier. Hein. Mais quand nous on parle, là, tu parles quoi comme ça là? Ah, dis, on laisse ça. On t'avait même fait quoi, non? On t'avait seulement tapé un peu, non? On t'avait seulement tapé, non? On t'avait seulement tapé un peu. Si on t'avait bien tapé, c'est que tu ne parles plus. Ouais, les trucs comme ça. Ouais. Ah, chacun va lire là. Hein. Mon frère, Odette, chacun lit là. Voilà le sous-préfet qui est mort. Voilà le sous-préfet qui est mort. Chacun lit là. Ouais, oh, ouais. Quand tu accompagnes le diable, faire du mal aux enfants des autres, ton tour va arriver. Les gens pensent que c'est la blague. Chacun va lire là. Aie de la compassion pour les autres, pour qu'à ton tour, la nature même te protège. La nature te sauve. Tant pis pour eux. Voilà un sous-préfet, non? Voilà un sous-préfet, non? Il meurt comme un cafard. On maquille même sa mort. On maquille sa mort. Par lui-même là, il a fait du sale hier. Il a fait du sale. Il a accompagné à voler les élections. Il a accompagné, il a participé, il a donné les ordres à tuer, à tirer. Et voilà lui-même, non? Le voilà lui-même. Ah oui, c'est aussi le karma. Hein? On ne peut que dénoncer, on ne peut que parler. Mais we go do wow. Avant de mourir lui-même, il a souffert. On a kidnappé son pauvre père. Vous voyez? Il a kidnappé son pauvre père. Il est temps que nous revoyons notre éducation. Comment éduquer nos enfants? Il est temps d'éduquer nos enfants à être dignes. Alors pourquoi j'ai refusé? Pourquoi nous on n'a pas les réseaux? On a les réseaux, non, mon frère? On a les réseaux, non? Mon fils qui est parti là, on a dit que Mbanga vient là. Il va faire le concours de l'ENIA. Il y a des miettes. Il y a des miettes. Quoi? Pour qui pas mourir pour qui? Thierry Fenta, comment tu vas? Pour qui pas mourir pour qui? Allez, il va envoyer mon enfant. Il part. Oui, c'est le galon qui m'intéresse. Voilà un sous-préfet qui est mort. Le galon, c'est quoi? Bon, attends, il accouche mon enfant pour qu'il parte mourir sur Paul Biya. Donc Paul Biya m'a torturé. Hein? Paul Biya m'a torturé. Il a kidnappé ma femme. Hein? Il laisse les enfants au chômage. Il s'accroche au pouvoir. Je donne mon enfant pour qu'il parte mourir pour lui. Non, je me suicide. Ouais, non, non. Oh, oh, Seigneur. Non, 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 non. Non, non, non. Never. Never. I cannot. Il faut être malade. Il faut être malade. Quoi? Mon enfant va aller faire le concours de la police. Sous Paul Biya. Sous Paul Biya. Pardon. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Avec la manière que Brenda se comporte là. Dans que les enfants déjà sont en train de souffrir. Brenda vit bien. Elle se la coule douce. La vie est belle pour elle. Elle s'en fiche. Elle fait les vidéos. Vous avez vu ça où? Notre pays est en guerre. Notre pays va mal. Les gens vont dire que non, elle n'a pas de... Elle est la fille de l'homme qui est censé nous diriger. Elle est la fille de l'homme qui est censé nous diriger. Et son comportement va avec. Son comportement va avec. Il y a l'éthique. Il y a la déontologie. Tu dois bien te comporter dans ton père chef. Sinon les hommes se retournent contre ton père à cause de toi. Vous parlez quoi là? Vous parlez quoi là? Donc les gens souffrent. Pendant ce temps tu brasses les millions. Mais tu travailles quoi? Quand on va parler, non, il faut laisser la fille là tranquille. Non, elle ne peut pas la laisser tranquille. Même dans ta propre famille, si tu as hérité les biens de tes parents et que tu profites de ça, toi,
enfants en danger. Mais c'est clair. Même dans ta propre famille, que tu as hérité les biens de tes parents et que tu t'encapares de cela et que tu profites juste avec tes enfants. Mon frère, ma soeur, tu mets la vie de tes enfants en danger. Le jour qu'il y a occasion, on les met à terre. Arrêtez ça, dis donc, parlez comme ça qui n'ont pas de sens. Non, ils n'ont pas de sens. Le père a laissé les milliards, tu prends, c'est ta part toi seul. Hein? Ce n'est même pas une voiture, ce n'est même pas une moto, ce n'est même pas une maison. On dit que quelqu'un a laissé les milliards. Les autres sont au chômage. On dit que le père a laissé les entreprises, les sociétés. Tu as pris, tu t'es encaparé. Pendant ce temps, les autres souffrent. Tu es malade. On va bien te regarder. Ah, ça, je n'aime même pas voir ces vidéos. Je n'aime pas voir ces vidéos de Brenda. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je n'aime pas. Ça me sert pas. Alors les autres souffrent, toi tu dis bien. Les enfants des gens sont en train de mourir. Va les sous-préfets pareil. Va les sous-préfets. Puisque les gens pensent que la sécurité c'est Yaoundé. Non. Tout commence par les villages, les districts, en ville, les grandes villes. Tout commence par là. Tu dois bien te conformer. Regardez le président ukrainien. Il sait que les cadavres tombent dans son pays tous les jours. Il se conforme. Quand on va dire que le problème des Africains, c'est nous les Africains. On est insensibles à la douleur. Voilà pourquoi les gens passent le temps à nous faire du mal. Mais oui, les gens nous ont lu, non? Même c'est que c'est une éducation qu'on nous a donnée. Mais avec le temps, tu ne comprends pas qu'on doit s'aimer entre nous. Mais c'est ça, dis donc. Tout n'est pas que les colons. Les autres peuples ont été colonisés. Les autres peuples ont été colonisés. Les autres peuples ont été colonisés. Mais ils sont sensibles. Ils sont sensibles, c'est quoi? Ils sont sensibles. Même quand c'est dans le camp ennemi. Mais quand même, c'est un Camerounais qui est tombé. Un pays quand on justifie la mort, on justifie la mort. On dit que non, il n'est pas mourir. On dit qu'on a ôté la vie à un être humain. Tu peux perdre le pouvoir et avoir encore le pouvoir. Voilà Lula. Voilà Lula. Voilà Lula. Le président du Brésil, il était en prison. Il était en prison. On l'a libéré. Il est devenu être président. Le pouvoir, on peut perdre. L'argent, on peut perdre. On gagne encore. Africains, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Et c'est depuis que j'ai commencé à comprendre la vie que j'ai abandonné toutes ces bêtises-là. C'est quoi? Pouvoir. Pouvoir, c'est quoi? L'argent. Dis au fichier au camp. Quand tu vois, ma femme m'appelle, elle me dit non, comme tu vois là, hey, vends le pick-up là. Vends-moi ça. Vends ça. Ça ne va pas. Vends-moi la Mercedes là. Hey, tu me vends ça. Ça ne sert à rien sur place. Ça fait quoi là? C'est un bien matériel. C'est un bien. Ne m'embrouille pas. Si je n'ai pas l'argent, ne me mets pas la pression. Tu as le terrain, il faut vendre. Il faut quoi? Vends. Ouais. Il va m'épuiser parce que ce sont mes biens. C'est moi qui ai acheté. Ce sont mes biens. Nami Limbaya. C'est nos biens, non? On peut vendre. Et on s'accroche au pouvoir. Voilà le président Lula qui est devenu président. Il est parti en prison. Il est ressorti. Devenu président. Celui qui l'envoie en prison là, il s'est retrouvé en prison. Mais ce qui est important, c'est qu'ils sont vivants. Mais c'était nous là, nos semblables, surtout Camerounais, on devait le tuer. On est méchants. Tu tues ton frère pour quelque chose qui est éphémère. Que même la nature, soit va t'appeler un jour, soit les hommes vont prendre. La nature va t'appeler un jour, tu vas mourir, tu vas laisser le pouvoir. On est trop méchants. Je vous jure que si les adversaires de Mandela en Afrique du Sud étaient nos propres frères, nos semblables, on devait le tuer. 27 ans de prison, ça veut dire qu'on l'a pris en charge. Ça veut dire qu'il avait un bon suivi. C'était les Africains là. Hein? Les Africaneurs là, les Européens, les Hollandais, Sud-Africains là, s'ils étaient nos frères là, ceux qui n'ont pas donné la chance à Nelson Mandela, ça veut dire qu'il était bien pris en charge. Il était sous contrôle. On veillait sur lui. Mais c'est clair. Les gens ne pouvaient regarder ailleurs. Regardez ailleurs. Qui a tué le Lumumba? Son frère. Son frère congolais. Il l'a tué. Il l'a tué.
Tu tues une si grosse tête. Tu tues quelqu'un d'une telle importance. Regardez au Cameroun. Regardez tout un professeur à Abba Oyono. Les années d'études, les années d'école, les années d'études, regardez. On prend pour la politique, pour le pouvoir qu'un jour on va perdre. On fout en prison. On ne pense même pas à ses élèves, à ses étudiants. C'est facile de le remplacer. Tout ça quoi? Pour le pouvoir. En retour, qu'est-ce qu'on donne au peuple? Rien. Je suis africain. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur d'aucun africain. Moi, là, je suis comme ça. Je suis trop élevé. Je suis trop high. Je n'ai peur de personne. Je respecte les gens. Quelqu'un m'a dit un barrage diaspora, tu es en exil. Je ne suis pas en exil, mon ami. Je ne suis pas en exil, monsieur. Je ne suis pas en exil, non. Je n'ai pas le statut d'exilé. Je m'étais donné un temps dans ma vie. Je suis en train de traverser ça. Si j'étais au Cameroun, tu es sûr que tu devais avoir l'argent pour payer l'école de mon enfant au Japon. Je ne suis pas en exil. Je ne suis pas en exil. Le moment viendra, je vais partir comme je pars souvent. C'est aujourd'hui. Mais mon petit frère Bertrand, bon, mais tu me connais, non? Moi, pas toi au Cameroun, non. Moi, les gens s'asseyent là, vraiment, il est en exil. Je ne suis pas en exil. Je ne suis pas exilé, monsieur. Je ne suis pas en exil. Désolé, arrêtez ça. Vous ne connaissez pas mon maman. Je vis en Asie. Hein. Je vis en Asie depuis 18 ans. Je vis en Asie depuis les années. Donc, quand je suis arrivé en Asie, ma vie a changé. Nous sommes des cadavres. Nous sommes les cadavres. Nous sommes les êtres humains. Nous sommes le passage sur terre. Ok? Et un jour, on doit partir. Ah, tu comprends? Et si c'est le régime qui doit m'arrêter, me tuer, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. J'ai bien fait mon travail. Et que, pour causer ma mentalité, mon mindset. Et faites attention, hein. On ne m'a jamais arrêté. Hein. On ne m'a jamais arrêté. C'est moi-même qui peux me livrer. Donc, allez vous renseigner bien là. On ne m'avait pas arrêté. Je partais chercher ma femme. Parce qu'on m'a dit qu'elle a la sémine. Donc, je savais que c'est là-bas. Je suis parti là-bas. C'est là où on m'a arrêté. Donc, ne faites pas comme si je suis quelqu'un. Je ne suis pas un homme qui a l'air d'avoir peur. Parce que je pense que sur terre, j'ai déjà fait bien ma mission. Je pense que sur terre, j'ai fait ma mission. J'ai connu la femme, j'ai fait les enfants, j'en ai beaucoup. Ah, tu me dis d'avoir peur. Tu me dis d'avoir peur. Tu me dis d'avoir peur. J'ai été précoce dans ma vie. Pas pour ça qui n'ont pas de sens. La mort, c'est une bonne chose. Et c'est ça qui nous tue, nous les Africains. On refuse de mourir, mais pour aller mourir bêtement. Tu refuses de mourir pour une bonne cause, pour aller mourir sur une femme. Tu refuses de mourir pour une bonne cause, pour aller mourir au volant de ta voiture étant sous. Regardez le genre de mort. Il est mort parce qu'il a fait l'accident. Il était sous. Regardez-moi celui-là. Il peut faire aller mourir comme Anissé Kane. Voilà, vraiment. Regardez comment on en parle partout. Hein? Regardez comment on en parle partout. Il est mort en prison. Il est mort entre les mains du dictateur. Voilà les vrais morts. Tu affiches les gens. Tu affiches les gens. Et ça fait partie de la malédiction. Si nous ne le vengeons pas, tant que tu ne venges pas tes parents, tant que tu ne venges pas pour ceux qui luttent pour toi, mon frère, tu es sous le coup de la malédiction. Alors pourquoi il est difficile pour un Camerounais de réussir au Cameroun? Laisse ça. Réussir c'est quoi? J'ai réussi. Donc j'ai eu mon argent ici là. Il m'avait conçu au Cameroun. J'ai réussi. Dégage. Dégage. Tu as réussi. Regardez à quoi tu t'es défini. Tu as réussi là-bas. Tu as investi. Ça te rapporte combien par mois? Combien par mois? Tu mets 200 millions par mois et il a 800 000 par mois. Tu as 8 appartements. Tu as 800 000 par mois. Tu as l'argent. Et les 800 000 par mois là, c'est parce que tu as eu le cœur d'acheter un terrain. Peut-être la Bonamou, ça dit coton makepe. Peut-être parce que tu as eu le cœur. Et là-bas, pour avoir un terrain sur lequel tu vas construire 8 appartements là. Ou bien, mon ami, c'est l'argent d'une maison. Actuellement, là, pour avoir même 100 mètres carrés dans les quartiers pareils, prépare au moins 100 millions. C'est-à-dire que prépare au moins 100 millions. Si c'est moins cher, prépare 100 millions. Tu as réussi. Tu n'as pas réussi.
fais que t'enfoncer, tu ne fais que souffrir. C'est les yeux de la famille qui te regardent. Les cousins, les cousines qui ne font rien te regardent. Les neveux qui écoutent ce que les parents disent te regardent. Te regardent. Ton succès, au lieu d'apporter le sourire dans la famille, ça apporte la haine, la jalousie. Parce qu'ils confondent le cible. Alors que toi, tu étais comme eux. Mais tu as décidé de partir, aller te battre. Quand je regarde comment un neveu a pris l'enfant de son oncle, jeté. Demande, tu te souviens de l'affaire ici là? Là-bas, Bijou Bouramo, ça dit, l'immeuble ici là. Là où il y a le ciment là en bas là. Vous imaginez? Un gars vient au Cameroun avec sa femme, un neveu de 16 ans, prend un enfant de 2 ans et jette en bas. Que son oncle ne lui a jamais rien fait. Mais ton oncle te doit quoi? Mais voilà les conséquences de la malgouvernance. Puisque ceux-là, ils ont les armes. Tu peux aller réclamer chez eux. Tu fais les concours, tu échoues. Tu peux les réclamer. Maintenant, ta cible, c'est qui? Ta cible, c'est ta tante. C'est ton cousin. C'est ton oncle. Mon ami, il ne te doit rien. Il ne te doit rien. Quand il a pris la route là, il avait même dit à son frère qui est ton père que pardon. Il s'est même battu pour que ta mère vienne le retrouver là-bas. Mais ta mère a décidé de choisir ton père qui acclame Paul Biya tous les jours. Paul Biya, aïe, 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 aïe. Ça crée la misère, la souffrance. Tout ceci apporte quoi? Tout ceci apporte quoi? La haine, l'aigreur. Un enfant de 16 ans, il porte son cousin, il jette sous l'immeuble. Ça fait mal. L'affaire m'a fait mal. L'affaire m'a fait mal. C'est ça le pays, hein? C'est ça le pays, mon frère. Il faut laisser ça, dis donc. Quand tu vois une famille un peu bien au Cameroun, là, ça veut dire qu'ils ont leur part d'enfants quelque part. Ou bien ils ont un enfant dans le gouvernement. Même le gouvernement, là, ils sont asphyxiés, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Les gens passent le temps à voler, mais encore. Et on passe le temps à voler, ils volent, ils volent. Même le peu qu'il y a, ils volent. Il n'y a plus d'argent au Cameroun. Il n'y a quel argent? Il n'y a quel argent? C'est des histoires, dis donc. On passe le temps à nous endetter, à nous endetter. Mon frère, si tu as l'argent pour le moment là, porte tes enfants, tu mets dehors. Laissez ça, dis donc. Si tu as ton argent, fais voyager tes enfants. C'est la vérité. C'est la vérité, dis donc. Quel avenir? Mon ami, accepte même que tes enfants travaillent là-bas là. Mon ami, c'est partisan le diable. Ça ne sert à rien. Il doit aussi vouloir s'en sortir. On doit le piéger, on l'envoie. Il va se retrouver dans la mafia. Il va se retrouver dans la mafia. C'est parce que c'est un gouvernement qui n'a pitié de personne. Ce régime n'a pitié de personne. Il veut salir tout le monde avec le sang. Dis donc, arrêtez ça. Arrêtez ça, dis donc. C'est quel pays ça? Ça n'encourage pas, dis donc. N'encourage pas. N'encourage pas. Ça n'encourage pas. N'encourage pas. Il n'encourage pas les gens à vivre dans ce pays-là. Voilà. Quelle peine. Alors, un pays où tu n'écoutes jamais rien de bon sorti de là. Rien de bon ne sort de là. Toujours les mauvaises nouvelles, toujours les mauvaises nouvelles, nouvelles nouvelles. On a kidnappé tel, on a tué tel. Ça fait mal au cœur. Tu vois un enfant de 20 ans. C'est-à-dire qu'il est entré dans l'armée, peut-être il a fait ses 8 mois de formation, il est parti, il est mort. Mais attendez, est-ce que sa mère connaissait qu'on devait venir servir son cadavre? Est-ce que sa mère connaissait ça? Hein? Un enfant de 23 ans. Oh, il est devenu policier. Ou il est parti, on l'a tué. Mais c'est quoi ça? Hein? Un civil est là, un ambazonnier, un jeune enfant lui-même, il est mort. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Non. Mon seul lien avec le Cameroun, c'est que je suis Camerounais. Je sais qu'il y a le travail à faire là-bas. Il doit y avoir changement. Pour que je pense même encore faire quelque chose dans ce pays. Non, désolé. Pour que je pense moi faire quelque chose dans ce pays. Non, il faut le changement. Au sommet de l'État. Ah, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, ils ont tout fait de manière que Paul Biya, il est là accroché au pouvoir. Maintenant, ils sont en train de manger. Voilà l'exil, c'est passé. Hein? Mais ce qui nous rend debout, qui nous met debout, c'est qu'on a encore les personnes comme les Maurice Kamto qui sont là. On a Issa Tirou qui est à distance. Lui, il est à distance. On n'a pas pu le neutraliser. Ils sont en alerte et c'est bien. Mais oui, ils sont en alerte, c'est bien. Mais oui, c'est une destination. Ouais, monsieur Douala Abo, comment tu vas?
Hein? Ah oui, non, franchement, ça ne va pas ce pays-là. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Hein? Il y a bien un petit là l'autre jour. Il est mort comme ça là. Hein? Quand je me... Ah, vraiment, ça fait mal. Hein? Ah, vraiment. Il y a le chef de Yabassien ici là. De Mbanga, monsieur Samba. Monsieur Samba. Ah, j'ai vu sa veuve. Oh, Seigneur. Oh. Un petit que j'ai vu grandir. Il est mort à Kumbala comme ça là. Un petit que j'ai vu grandir. Sa mère qui était belle. Ah, elle s'est transformée une fois. On dit comme ça, hein. Tu vois comme ça, hein. Il faut grandir, accoucher, avoir les enfants d'un certain âge et perdre l'un d'eux pour comprendre que ta vie peut se basculer comme ça là. Peut se basculer comme ça. J'ai vu cette maman qui avait la joie de vivre. Est-ce que tu sais qu'il y a les enfants? Il y a les choses qui t'arrivent dans la vie là, tu vas mourir. Non, tu vas mourir. Tu crois que tu es fort parce que tu as les éléments autour de toi, hein, qui te donnent la vie. Les gens pensent que la vie, c'est parce qu'on respire, parce qu'on mange. Il y a des choses qui ça t'arrive. Tu ne dois plus manger. Et que la seule solution de te sauver toi-même, il faut que tu meurs. Et que si tu ne meurs pas, tu ne seras pas en paix. Et quand tu regardes certaines choses là, ça nous anime, c'est les choses de la terre. Tu penses que non, sans la voiture, si je ne peux pas vivre. Sans la maison, si je ne peux pas vivre. Mais depuis que je suis dehors là, est-ce que je vis dans la maison là? Non, ça, tu peux vivre. C'est ce que tu penses, tu peux vivre. J'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'ai fait 1 mois, 4 jours. Vanuatu, Papouasie, tout et tout. Mais je ne vivais pas. Je ne vivais pas, je vivais non. Je suis parti avec 2 tennis, ma babouche, 2 pantalons jeans, 2 t-shirts, 1 chemise. Je ne vivais pas. Je vivais. Je fais de nouvelles rencontres. Je vivais. C'est toi qui penses que sans tes choses là, tu vivais sans ça. Tu vivais sans ça hier et tu peux continuer à vivre. Si tu as cette mentalité là, non. Même l'homme ne peut pas faire le chantage. Même l'homme ne peut pas te faire le chantage. Même une femme ne peut pas te faire le chantage. Mais il y a des choses que si tu perds dans ta vie, c'est là que tu comprends que l'être humain est puissant. L'être humain a une puissance. On blague avec la vie des gens parce qu'on n'a pas encore perdu un être cher. Il y a des gens qui n'ont aucune valeur pour la nature humaine, pour la vie humaine. Et le pire va les frapper pour qu'ils deviennent conscients. Voilà pourquoi il faut être tolérant. Mais il y a des choses que si ton frère te fait ou ta soeur te fait, il faut te venger. Il faut te défendre. Parce que tu peux avoir l'un d'eux dans ta famille qui ne connaît pas ce qu'on appelle la vie humaine. Qui vont prendre conscience quand tu seras déjà mort. Et ils vont continuer. Parce que c'est des malades. Ils sont des malades. Ils sont autour de nous, non? Ils sont autour de nous. Et parfois on participe même à fabriquer ce genre de personnes-là. Les espèces pareilles. Quand ta soeur accouche, tu as envoyé 500 000. Quand elle a un problème, elle est mariée. Tu t'en fous qu'elle est mariée ou pas. Tu ignores qu'elle est mariée. Tu l'amènes à l'hôpital. Paye tous les soins. Mais elle ne t'appelle jamais pour saluer tes enfants. Elle continue à bouder ta femme. Demain, quand le pire s'installe, quand son enfant vient chez toi, te manque le respect, tu mets la main sur la tête comme mon neveu m'a manqué le respect. Mais tout a commencé avec ta propre soeur. Tout a commencé avec ton propre frère. Malgré tout ce que tu fais, regardez comment ton frère te boude. Regardez comment ta soeur te boude. Tu as fabriqué les monstres. Tu ne sais pas l'histoire que vous avez ensemble. Tu ne connais pas si vous discutez quelque chose ensemble.
Mais on te boude. Malgré tout cela, tu ignores, tu continues à faire du bien. Tu t'en fous. Si ta soeur est mariée, à la rentrée, tu t'en fous de tes beaux. Mon ami, c'est toi qui penses que tu es le frère. Ma chérie, c'est toi qui penses que tu es le soeur. Non. Tu es un guichet automatique. L'amour n'existe plus. Parce que si l'amour existe, mais attendez. Si l'amour existe, comment quelqu'un pour qui tu es capable de tout ignore ton existence, peut faire une semaine, peut faire un mois. Certains doutent même du nombre de tes enfants. Certains ne connaissent même pas le nombre de tes enfants. Ne connaissent pas le nombre d'enfants que tu as. Mais toi, tu connais tout le monde. Tu es un guichet automatique, mon frère. Il faut changer de comportement. C'est nous qui avons transformé notre pays comme ça. Il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la malgouvernance. Et quand il y a la malgouvernance, c'est quoi? Maintenant, les forces vives sortent. La diaspora. L'enfant qui a réussi dans la famille. Il se rend compte que non, je dois commencer à aider mes frères et mes soeurs. Tu deviens la cible. Tu deviens la cible. Regardez dans notre famille. Regarde quand tu voyages partout là. Europe, Asie, Amérique. Sois le plus pauvre. Quand tu présentes ta femme, on acclame, on est content. Sans parler, sans compter alors que quand tu as déjà tes moyens. Mais attendez, c'est tes parents qui te rappellent que tu dois déjà avoir une femme et les enfants. Que tu dois déjà les apporter, les petits-fils. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun. C'est parce qu'on calcule tout. C'est parce qu'on calcule tout. Mais oui, on pense que tu es le sauveur. Tu as 35 ans, on dit que tu es vieux pour te marier. Parce qu'on calcule. Vous voyez? On calcule. C'est bizarre quand même. Petit frère, fais ta vie. Voilà. Il n'y a pas l'âge pour être responsable. Et quand tu as la femme et tes enfants, sache que la mort peut toquer à ta porte tous les jours. Il faut être précoce. Voilà. C'est une grâce. Dieu n'a pas tenu compte de ton âge pour te donner la position que tu as aujourd'hui là. Ok? Donc, si tu peux déjà être responsable, fais-le. Si c'est même par accident, si tu ne t'attendais pas et que tu as déjà une femme ou un enfant, commence à faire les choses comme un grand. Prépare déjà ton départ. Arrête de croire que tu es jeune. Arrête de croire que tu es jeune. Si tu as possibilité, tu as ton petit terrain, construis même un appartement, même un studio. Le monde sur a tout vu. Hein. Le monde sur a tout vu. On a assisté au deuil où on ne pleurait pas le mort. Mais on pleurait que les orphelins. On pleurait que les orphelins. Ils vont habiter où? Ils vont habiter où? Tu pensais éduquer tes enfants. Tu avais tous les moyens pour les éduquer. Oui. Parce que tu étais vivant. Mais connais que pour le moment, tu es cadavre. Maintenant, c'est les vivants qui vont éduquer tes enfants. Donc, si tu as possibilité, pour que cette pauvre fille-là, oui, il faut reprendre l'exemple. La majorité des personnes qui partent les premiers, c'est les hommes. C'est les hommes. Et c'est ça, c'est la vie, c'est comme ça. Ce n'est pas le calmant là-bas. C'est les hommes. Oui, c'est les hommes. Donc, s'il est temps pour toi, n'hésite pas. Arrête de remettre à demain. Voilà, Dieu n'a pas dit que tu es jeune pour te donner la position là. Dieu n'a pas dit que tu es jeune. Dieu n'a pas tenu compte de ton âge pour te donner ce qu'il te donne là. Donc pour cela, sois sage. Sache que tu es un esprit, tu es un génie. Et parfois, ils partent très tôt. La nature les appelle souvent très tôt. Dieu accepte souvent qu'on les fasse aussi du mal très jeune. Oh oui, parce que Dieu a besoin de toi aussi. Parfois, il faut mourir pour aller être à ses côtés. Ah ouais. Oui. Parfois, les êtres humains ne connaissent pas ta valeur. Ils te rappellent très tôt. Bah oui. Avec certains parents sorciers qui livrent leurs enfants facilement au lieu de les protéger. Au lieu de les protéger. Qui les livrent. Ton enfant a 25 ans, à moins de 25 ans, Dieu lui a donné certaines choses au lieu de le protéger. Au lieu de dire que mon fils, laisse-moi là.
J'ai fait les enfants à 22 ans. À 23 ans, j'avais déjà couché. À 20 ans, j'avais déjà couché. Non, 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 il est encore trop jeune. Il est encore trop jeune. Oui, il y a des choses, il y a des responsabilités, il y a des fonctions. Il y a des cadeaux que quand Dieu te donne. Pour que ça ne pèse pas assez. Il faut avoir une femme. Il faut avoir les enfants. Il faut embrasser la responsabilité. Pour que tu oublies que tu es jeune. Moi, je n'ai pas eu ce que les autres ont eu. Hein. Mais de ma génération, j'ai eu quelque chose. Voyons où je sors. Voyons le quartier où je sors. L'environnement où je sortais. Quand j'étais jeune, j'avais 75 millions. Quand je rentre au Cameroun pour ma première fois, c'était beaucoup pour un jeune comme moi. Alors en Banga, demandez non, mon retour en Banga. C'était la magie. Ne demande pas ce que j'ai fait pour avoir l'argent, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Écoute seulement. Ils ont été conseillés. J'avais 20 ans, 21 ans. J'étais rentré au Cameroun, j'avais 75 millions. 100 000 $. À l'époque, le dollar était 75 000. Allez demander à Mbanga quand je suis rentré. C'était le problème. C'était le problème. Mais la responsabilité m'a sauvé. La responsabilité m'a sauvé. Mais avant que je devienne responsable, j'ai fait des bêtises. C'est Dieu qui m'a sauvé. Je devais mourir depuis même. Je devais mourir. D'ailleurs, je devais mourir. Tu as fait des choses parce que tu penses que tu as l'argent, que tu peux tout faire. Imaginez dans les années 2000, là, combien de jeunes étaient véhiculés en Banga? Même au Cameroun, là, combien de jeunes étaient véhiculés? Combien? Combien de jeunes étaient véhiculés? Il a fait des choses. Il a fait des choses que... J'ai un grand frère qui me dit, mon fils, tu fais comme ça, là. Il faut faire attention. Mais oui. Déjà, quand on t'abat comme un chien, tu meurs. On t'abat. Mais oui. Tu es hautain. Tu es arrogant. Tu es bizarre. Mais oui. Parce que le sang chauffe. Tu penses que l'argent peut tout faire. Parce que l'argent peut tout faire. Pendant ce temps aussi, on te dit que non, tu es encore trop jeune pour avoir une femme. Tu es encore trop jeune pour avoir une femme. Mais pendant ce temps, ils sont dans la pauvreté, mais ils ont déjà la femme et les enfants. Ils ont déjà femme et enfants. Ils sont en pauvreté. Mais toi, on te dit que non, tu n'as pas le droit d'avoir une femme et les enfants. L'intention, c'est quoi? C'est de l'exploitation. En passant, il y a le terrain à vendre. Il y a le terrain à vendre. 35 000 mètres carrés. Désolé, j'avais mal compris. C'est 35 000 mètres carrés. Voilà. À Nyalacampo. Nyalacampo, il y a le terrain à vendre. 35 000 mètres carrés, bien placé. Bien placé. Un terrain d'angle. Un terrain d'angle. Un terrain d'angle, c'est comme ça. Voilà. Il y a 200 mètres carrés, c'est 1289 mètres carrés. Un terrain d'angle. Voilà. Donc, il y a 200 mètres carrés, 2. Ça veut dire que tu peux mélanger, tu achètes 400 mètres carrés. Il y a 300 mètres carrés, 2. Maintenant, il y a 289 mètres carrés, 1. Donc, il y a 5 lots. Voilà. Si tu peux acheter le tout, il n'y a pas de problème. C'est titré. C'est titré à Nyalacampo. Oui, à côté, il y a les boutiques. C'est un quartier déjà habitable. On dit à certaines personnes, les gens, petit frère, tu es encore jeune, je ne connais pas ton âge. Mais à nos jours d'aujourd'hui, acheter un terrain sans se faire arnaquer, c'est trop rare. Parfois, nous tombons dans les problèmes. Pourquoi? Parce que tu veux habiter là où les gens habitent déjà. Et parfois, là, c'est quelqu'un qui avait acheté auparavant. Il avait. Mais ce lot, si ce terrain, elle est là, elle a son titre foncier. Elle a son titre foncier. C'est titré, c'est immatriculé. Donc, c'est une opportunité. Acheter un terrain sans avoir les histoires. Sans avoir les problèmes. Voilà souvent là où les problèmes commencent. Parce que tu achètes à celui qui ne devait pas vendre. Souvent, c'est l'un des enfants. Son frère sort derrière pour faire opposition. Tout ça, parfois, se joue avec le notaire. Moi, en Banga Diaspora, je te dis qu'il y a un bon terrain à vendre. 1289 mètres carrés, titré, immatriculé. Ok? Donc, voilà les produits que je suis parti chercher chez les Papouas. Les produits pour grossir et allonger le zizi. Tu ponds seulement sur le zizi comme ça, là. Pendant 4 à 5 minutes. Ok? Tu le fais. Il faut 3 boîtes pour avoir un bon résultat. Les produits pour grossir et allonger le zizi.
Voilà. Comment tester ça? Pour tester ça, on met sur les veines. Ok? On met ça sur la veine comme ça. On met ça sur la veine. Tu vois, ça va gonfler. Regarde. Ok? Dans quelques minutes, tu vas voir, ça va gonfler. Voilà. Tu pointes. Et quand tu veux utiliser, tu mets ça sur ton zizi. Tu étires. Tu étires. Donc, femme, toi qui te plains du zizi de ton mari, sans lui dire, il est temps de le surprendre. Ok? Tu l'achètes ça. Pour un bon résultat, on te dit de prendre ça 3. Voilà. 3. Voilà. On a le stock en France. On a le stock aux États-Unis. On a le stock au Cameroun. Tu pointes comme ça va gonfler. Donc, c'est un produit originaire de Papouasie. Voilà. Eux, ils utilisent ça aussi pour le zizi. Ou bien, quand il y a un cas de maladie grave et quand on a les difficultés de trouver la veine, ok, peut-être pour mettre le cathéter ou bien pour faire une transfusion, ok, ils mettent ça là sur l'endroit et la veine va apparaître. Donc ça fait gonfler la veine. Donc voilà un peu, non? Donc voilà, pour tout cela, les hommes qui veulent faire grossir les zizi, allonger les zizi. Donc voilà, on a les produits pour les yeux, produits naturels faits à base de raisin. C'est les produits indonésiens, s'il vous plaît. Ils vendent les produits indonésiens. Oui. Voilà le café de Bornéo. Café de Bornéo pour la faiblesse sexuelle. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle, on a le café de Bornéo. Ok? Pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, on a le Super Magic. Best-seller. Si tu veux faire 10, si tu veux faire de 25, 30, 40, 50 minutes sur la femme, utilise le Super Love Best-seller. Super Love Best-seller. Ok? Voilà. Voici le produit, le miel sauvage fermenté. Produit indonésien. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Miel sauvage. Ok? Pour les personnes qui souffrent de l'acide urique. Tu souffres de l'acide urique. Voilà, ça se prend en paire comme ça là. Parce que la majorité des personnes qui souffrent de l'acide urique souffrent aussi de l'arthrose. Voilà, l'acide urique, les symptômes. Voilà, tu as les démangeaisons, les effouillements. Hein? Sur la paume de main, sur la paume de pied. Quand tu te lèves le matin, tu as de la peine pour marcher. Tu bois même, tu te chauffes comme un moteur diesel. Tu vois un peu là, tu te chauffes comme un moteur diesel. Parce que c'est les symptômes de l'acide urique. Là, tu ressens maintenant, mais parfois là, c'est en train d'endommager tes os, les cartilages. Fais attention. Donc voilà pourquoi, quand tu prends ce produit pour l'acide urique, tu prends aussi ceci. Ok? Pour l'arthrose. Non, c'est un café pour la faiblesse sexuelle. Monsieur Gisèle Comme. Gisèle Comme, c'est un produit, un café naturel pour la faiblesse sexuelle. Les produits pour maigrir. Ici, je te présente Lily Slim. Si tu veux perdre du poids, tu commences d'abord par ce thé. Après, tu continues avec ceci. Ceci là, ça va te nettoyer le ventre. Le temps de préparer le terrain. Oui. Si tu prends ceci, après, tu vas toujours reprendre le poids. Si tu ne changes pas ton alimentation. Mais si tu veux perdre 10 kilos, 20 en montant, sache qu'il faut prendre le brûle graisse. Parce qu'il y a un brûleur de graisse. Et en même temps, c'est un coup fin. Ceci, c'est juste pour nettoyer ton ventre. C'est un détox. Tu vas te sentir bien pour un temps. Voilà. Je le conseille ce thé aux personnes qui ont la nausée, qui crachent. Voilà, qui ont voilà, les odeurs de la bouche, tout ça. Voilà, je te conseille ceci. Voilà. Tu as le ventre ballonné. Voilà, tu as le ventre constamment qui est sale. Consomme ceci, tu craches beaucoup. Tu as les vers au ventre, consomme ce thé naturel. Tu peux en prendre, tu manges. Tu peux en prendre 2 feuilles, 3 feuilles, tu manges le matin. Ok? Mais ça se prend le soir. C'est quand tu finis ceci que tu commences avec ceci, les gélules. Brûleur de graisse. Brûleur de graisse. Tu prends une gélule matin, midi et soir. 1 heure de temps avant le repas. C'est en Asie que tu comprends le pourquoi eux ils sont toujours en santé et pourquoi les médicaments fonctionnent. Pourquoi? Parce que la majorité des produits que vous voyez là, ici, là, c'est écrit là que Sebelum Makan. Sebelum Makan. Sebelum Makan veut dire avant le repas.
C'est-à-dire à consommer avant le repas. Vous voyez, contrairement aux produits chimiques qui sont violents, on te demande de manger d'abord. Imagine, on te demande de manger d'abord. Imagine les effets de ça. Voilà pourquoi tu te soignes chimiquement. Après ça, les effets dans ton corps. Un mal, un bien pour un mal. Donc, habituons-nous chez Africains, soyons-nous naturellement, à base des produits naturels. Tout ça, c'est les produits de chez nous. On a tout ça chez nous. C'est parce que l'État ne va pas subventionner. On va pas subventionner. Vous croyez que la feuille ici, ce n'est pas une feuille qu'il y a chez nous? Hein? Pour le mal d'estomac, oui, Cédric, on a les produits. Il faut m'écrire. Écris-moi mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 96 55. Oh, le produit pour l'estomac là. J'avais ça, j'ai expédié ça en France hier, le produit pour l'estomac. J'ai le produit pour l'estomac. Oui, il y a le produit pour l'estomac. Écris-moi. Mon numéro est là. Plus 237 683 40 97 55. Voici les produits pour les femmes qui ont de la peine pour concevoir. Ok? Ça se consomme avec son thé. Je ne vends pas ça simple, désolé. Pour ma soeur, on s'est discuté jusqu'à tu m'as insulté, mais tu m'as demandé des excuses. Voilà. Moi, je vends mes produits pour que tu aies satisfaction. Pour que tu sois satisfaite. Il ne faut pas acheter mon produit, demain tu ne peux pas m'insulter. Tu dis que tu as les myomes. On te dit que ceci là, c'est pour détruire les myomes. Ok? Parce que tout ça, ils appellent ça cancer. Cancer, ce sont des cancers. Ok? C'est le cancer. Maintenant, ceci va aller détruire le myome que tu as. J'ai insisté sur le nombre de centimes, sur le nombre de myomes que tu as. On te pose des questions, on commence à parler de conneries qui n'ont pas de sens. Je ne te vends pas. Si tu commences à faire bizarre, je ne te plie pas. Bah, je sais que je vends la qualité. Voilà, je vends la qualité. Et je veux que tu guérisses. Et pourquoi tu m'apportes d'autres clients? Donc voilà, les produits pour les myomes, kystes, fibromes, voilà ça. Ceci là, c'est pour détruire. Mais quand ça détruit là, ça va rester où? Les déchets. Mais il faut quelque chose qui va faire sortir ça. Maintenant, le thé, tu bois, ça te fait faire pipi. Ça nettoie. N'est pas une blessure, n'est pas qu'on soigne la blessure. N'est-ce pas, on nettoie? Hein? Oh! Oui, Stébido. Pour les hommes qui veulent une bonne quantité, bonne qualité de sperme. Non, appelle-moi offrande de Daniel. Appelle-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 96 50. Je ne suis pas boss, pardon. Désolé, je ne suis pas boss. Merci à ma soeur Marthe qui a pensé à nos frères qui sont dans les prisons. Et comme je vous ai dit là, il y a la soeur Delphine qui m'a envoyé 50 000. Elle m'a dit, Mbanga, prends ça pour le projet Burkina Faso. Je vous ai dit que je vais aller au Burkina. Donc, on doit offrir 2 tonnes de ciment là-bas. Même seulement le fait de partir, déjà, c'est beaucoup. Il y a une révolution en Afrique. Et c'est comme ça que les Asiatiques se sont libérés. Il ne faut pas seulement apprécier les Burkinabés. Il ne faut pas seulement apprécier les pays de l'AES. Il faut aller là-bas toucher du doigt. Il faut les accompagner. Il ne faut pas seulement être là pour parler. Non. Parfois, il faut passer de la parole à l'acte. Donc, je vous demande de m'accompagner, s'il vous plaît. Il y a un frère qui m'a envoyé 28 000 francs CFA. S'il vous plaît. Donc, on a déjà 78 000 francs CFA. Ça fait là combien de sacs de ciment? Ça fait déjà, si le sac de ciment, c'est seulement 5 000, on a déjà 15 sacs de ciment. Voilà, c'est rien. C'est rien. Imaginez, j'ai mon billet d'avion, on a 200 sacs de ciment. Je m'en vais au Burkina Faso. Hein? On va dans une quincaillerie. Hein? On appelle l'autorité. On remet à qui de droit? Après on est parti. Grâce à qui? Grâce à vous. Grâce à nous. Nous contribuons. Voilà l'autre qui est là-bas, l'artiste. Mon artiste. La fouine. La fouine est là-bas, non? Il y a une révolution. Un pays frère. Faisons comme les autres. Quand la Grèce a les problèmes, la France se lève. Quand l'Italie a les problèmes, la Belgique se lève. Quand l'Allemand a les problèmes, tous se lèvent. Mais lèvons-nous aussi. Faisons la différence. Je vais partir les médicaments. On va partir, on va acheter les sacs de ciment. On va donner. Une semaine, je suis rentré. Grâce à vous.
Donc, d'ici peu là, je vais commencer à mentionner les noms, écrire les noms de tous ceux qui ont participé. Oui, voilà. L'exemple peut venir d'ailleurs. Quand tes frères voient la direction que tu es en train de prendre, eux aussi, ils peuvent faire pareil. Parfois, le changement, là, il ne faut plus trop parler. C'est la stratégie. Les actes. On pose les actes. Les autres commencent à regarder. Mais pourquoi les Camerounais partent là-bas comme ça? Ça va attirer les autres. Et ça va parler. Et ça va pas. Celui qui comprend qu'on... Voilà. Donc, pour les hommes qui recherchent une bonne qualité, bonne quantité de sperme, voilà les produits. Ok? Mon arrivée au Burkina Faso, c'est stratégique. Nous devons partir là-bas. Vous savez que quand tu pars là-bas, ils ne sont pas contents, non? Vous savez, non? Que si on commence à prendre les pays de l'AES comme une destination, que chacun va poser son acte là-bas, tu ne dis rien. Tu pars, tu donnes 5 sacs de ciment, tu donnes 10 sacs de ciment. Ils aiment quand tout le monde est orienté vers la canne. Voilà, ils sont contents. La distraction. La distraction. Mais si se rend compte que tu te retrouves dans le pays du général Tiani, hein, tu te retrouves au Mali, hein, chez Goïta, tu te retrouves chez le capitaine, l'incarnation de Thomas Sankara. C'est autre chose. C'est un message fort. C'est un message fort. Ils ne reçoivent pas l'aide. Ils sont en train de construire. Avec les aides individuelles. Avec l'aide des Africains. Avec la volonté des Africains. Chacun apporte sa contribution. Oui. Nous, on peut le faire. Week-end. Donc, je vous demande, il y a le numéro Orange Money. Mon PayPal, c'est mbangadiaspora7@gmail.com. mbangadiaspora7@gmail.com. Orange Money 6 96 94 32 42. 6 96 94 32 42. MTN Money 6 83 40 97 57. Ok, mon WhatsApp. Celui qui fait le dépôt m'envoie la capture d'écran, s'il vous plaît. Mon WhatsApp, je te mets le WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Ok. Plus 237 683 40 97 55. Pour plus d'informations, contactez-moi. Celui qui veut faire son dépôt, vous m'envoyez la capture d'écran pour que j'écrive dans un cahier. Après ça, on va faire le toto. Ok, on va dire combien on a reçu. Et puis voilà, on va descendre au Burkina Faso. Et pour cela, pour celui qui voudrait bien me rejoindre, pour qu'on voyage ensemble, on se retrouve au Burkina Faso, pour que nous posons l'acte ensemble, you are welcome. Hein? You are welcome. Donc si tu as le temps, donc on le met en janvier, on le met en février. Voilà. Puisque il y a souvent les bienfaiteurs qui ont souvent l'habitude d'accompagner l'association Banga Diaspora. Donc cette année, on met le cap au Burkina Faso. Ok? Donc voilà. Pour besoin d'informations, tu me contactes à mon numéro WhatsApp que j'ai épinglé là. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Ok? Orange Money, c'est le 683. Non, Orange Money 696 94 32 42. Oui, merci. Ma belle Kamen. MTN Money 683 40 97 55. Ils veulent nous distraire ailleurs. On va les amener au haut niveau, c'est clair. Ils veulent nous distraire. On les amène au haut niveau. On a combien de cannes? Ça a apporté quoi au Cameroun? Ça a apporté quoi? Ils ne sont pas fous. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ok? Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on va les produire cette vidéo pour augmenter ton taux de sperme et la bonne qualité de sperme. Voilà les produits pour les infections derrière la nuque. Voilà le savon pour noircir les cheveux. Pour noircir les cheveux, à avoir les cheveux souples comme pour Banga Diaspora. Ok? Ça donne une très bonne odeur à tes cheveux. Donc je vous conseille, même si tu n'as pas les cheveux noirs, il faut utiliser ce savon. C'est très bon. Ça rend souple tes cheveux. Ok? Et puis ça donne un bon parfum. Un gars, quand tu embrasses ta ngara, hein, voilà, fasse qu'elle se lave avec. Voilà. Ne lave pas comme tu te lavais, non. Tu mouilles un peu les cheveux. Tu mouilles un peu les cheveux et puis
Tu mets ça là, ça mousse, tu laisses. Même 20 minutes. Après, tu te nettoies. Ça donne une bonne odeur à tes cheveux. Ça parfume bien. Et c'est un savon naturel. Hein, c'est naturel. Black soap. Ok? Donc voilà. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Produits pour l'hémorroïde. Voilà. Ne te perds pas l'hémorroïde. Voilà les produits naturels. Ne te perds pas la sinusite. Voilà les produits naturels. Sinusite. Voilà les produits naturels. Il ne faut pas t'opérer. Ne te perds pas. Ok? On a les produits. On a le thé pour les diabétiques. Curatif et préventif. Préventif et curatif. Ok? Voilà. Voici un bon petit business. Ça se vend très bien ici là. 160 grammes. Vous pouvez imaginer. Peut-être c'est dans les 3500. Tu prends 160 grammes là. On t'expédie ça au Cameroun. Tu peux vendre si tu vends seulement à 7 000, tu ne perds rien. Sansodine, 70 grammes au Cameroun. On vend ça dans les pharmacies à 5 000, 5500. Parfois c'est même rare. Hein? Donc voilà un business. On s'entend, tu envoies l'argent, tu achètes même. Et t'en fiches même 1000. On trouve un moyen pour expédier. Ça arrive au Cameroun. Tu vends pas le business. Il y a les petits business que tu peux faire dans la vie. Sans sortir. Ça en Asie, c'est moins cher. Oui, c'est moins cher. Donc contacte-moi. On te prend les 160 mg là. Les 160 grammes là. Hein, 160 grammes, le gros là. Peut-être le prix de gros c'est 3500. 3500. Tu vas arriver à combien? Pendant ce temps, on vend le Sansodine 70 grammes là dans les pharmacies à 5000, 5600. Donc voilà Sansodine. Soin complet. Le meilleur. Toi qui as les mal aux dents là. Toi qui as souvent les douleurs aux dents, les dents qui saignent là. Voici ma pâte dentifrice. Depuis que j'ai commencé à utiliser Sansodine, je n'ai plus de problème de dentition. Et je dis merci toujours à mon ami. Mon général. Ah, c'est toi qui m'avais montré ça. Ah, merci mon frère, tu es un gars bien. Tu es un ami en or. Tu es un ami en or. Ok, pour les femmes qui ont les problèmes de ménopause précoce. Ok. Produit bio, oui. Produit bio. Pour les femmes qui ont la ménopause précoce, voilà. Voilà un produit naturel. Ça va régulariser aussi votre cycle menstruel. Ok, voilà. C'est très bien pour la santé, ce produit. Regardez bien. Et les femmes aussi, que quand elles saignent là, voilà, les saignements sont en boule là, coagulés, avec des odeurs. Je te conseille d'utiliser ce produit naturel. Ok? Donc voilà. Voilà les produits pour la calvitie, chute des cheveux et barbe. Produits pour la calvitie, chute des cheveux et barbe. Voilà les produits naturels. Calvitie, chute des cheveux et barbe. Ah, les produits pour l'hypertension. Hypertension artérienne. Voilà. Tu souffres d'AVC, il faut me contacter. On a les produits. Hein? Pour les malades d'AVC, il faut me contacter. Ok, la famille. Donc, voici un best-seller pour les hommes qui ont les petits kikis là, qui veulent grossir. Linta Itam Papua, produit originaire de Papua. Ok? Donc, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 96 55. Mais, il est vendu quand même, hein, ces jours-ci là. Il est vendu, hein. Il a envoyé presque 700 colis. 700 colis. Donc, si en quelques temps là, je peux avoir même. Si on peut regrouper même 3 millions, ici au Burkina Faso, je vais là-bas, ok, voilà, et je vais demander à l'autorité qui va recevoir de remercier tout un chacun. Et ça va dépendre de chacun, hein. Celui qui veut qu'on cite son nom, lui dit merci, sera la bienvenue, quoi. Donc voilà. Non, on choisit Cap Burkina Faso, les gars. Voilà, ouais. Il y a les frères là-bas. Vous savez que c'est un pays, ils sont coupés partout, là, là, ils sont coupés. Voilà comment on a encerclé nos frères pendant les années là-bas. On les a taxés, on les a dit qu'ils sont un pays très pauvre, mais ils avancent. Les chantiers, c'est chaque jour. Donc les gars, s'il vous plaît, pour ceux qui croient en moi, je vous appelle de venir soutenir cette action. Voilà. Non seulement c'est
c'est une pensée pour nos frères. Voilà. Et qu'à un moment de la vie, on n'a pas cru. Dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider celui-là qui fournit des efforts, qui a la volonté de faire quelque chose lui-même. Voilà pourquoi il faut qu'on aille au Burkina Faso. Il faut qu'on aille au Burkina Faso, là. Il faut que ce projet s'y touche le cœur de plusieurs parmi vous. Il faut qu'on m'accompagne. Je vous ai dit, il y a la sœur Delphine des États-Unis, elle m'a envoyé 50 000. Voilà, et il y a un frère dont je n'ai pas mentionné le nom, dont il a dit qu'il va il m'a envoyé 28 000. Donc je vais écrire derrière les noms, je vais prendre les noms dans le cahier. Donc voilà. Pour les chutes de cheveux, ton représentant aux États-Unis, non, elle n'a pas ça. Elle n'a pas. On peut t'expédier, non? On t'expédie. Voilà, on va t'expédier ça. Il n'y a pas de problème. Si tu as besoin, écris-moi sur mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà, tu m'envoies. Envoie-moi la photo rien que de tes cheveux. À partir de l'espace, je vais te dire le nombre qu'il te faut, le nombre de flacons. Donc voilà, on peut t'expédier ça, soit à partir du Cameroun, parce que à partir des États-Unis, c'est pas possible parce que il y a des petits soucis là-bas. Mais depuis là, j'ai expédié à partir de l'Indonésie quand même. J'ai expédié à partir de l'Indonésie. Donc les gars, sur ce, passez une bonne journée. On expédie partout, au Canada, partout j'expédie. Partout. J'expédie au Canada partout. J'expédie, non? Ah, mon frère, Narcisse Talon. T'es donc, comment tu vas? J'expédie partout. Partout. J'expédie partout. Voilà ce que j'ai expédié. Au Canada, Djibouti. Voilà ça. J'expédie partout. J'expédie. J'expédie en Allemagne, partout. Donc, voilà, il faut me contacter. Ok? Passez une bonne journée. On est ensemble. Love you.